Je m'appelle Mia, j'ai 15 ans, je vais à Evangeline. C'est moi qui ai choisi le sujet d'aujourd'hui. Je m'appelle Jenny, j'ai 16 ans. Je m'appelle Talita, j'ai 14 ans. Je m'appelle Joanna, j'ai 14 ans, je vais à Evangeline. On n'a jamais eu un aussi beau tour de table. Donc, Mia, de quoi tu veux parler? On va parler de teen pregnancies. En français, ce serait... Je pense les grossesses, les gens enceintes en bas de 18 ans, genre. Ah, ok. Bon, donc... Fait que c'est teen pregnancy. Fait que c'est comme les adolescentes enceintes. Ouais. Ok, moins de 18 ans, genre. Ouais. Ok, bon. Sur ce, moi, je coupe le micro et je laisse Sana discuter avec vous. Ok. Donc, pourquoi tu as choisi ce sujet-là? Je sais pas, j'ai pris quelque chose de random, I guess. Expliquez-moi, c'est quoi le sujet? Est-ce que vous connaissez des gens qui sont enceintes à votre âge? Non. Est-ce que personne? Non. T'as jamais entendu? Même l'ami d'un ami? Non. Et toi, Mia? Quoi? Tu connais des gens? Qui sont... Quoi? Non. Mais mis à part le fait que c'est une conversation random, pourquoi ce sujet? C'est un sujet qui t'a touché, que t'as entendu il y a pas longtemps, que t'as genre... Quand vous parlez de jeune fille, est-ce que vous parlez de quel âge à quel âge? En bas de 18 ans, puis Ok. je dirais jusqu'à temps qu'une femme a ses périodes, parce que c'est là où Elle peut Ouais. tomber enceinte. Ouais. Mais Ok. on peut juste limiter à 18 ans. Vu que Bon, moi, je vais dire 19, parce que genre, tout ce qui finit Moi, par je- teen, 19, 18... Enfin, moi, je dis j'aurais dit 19. moi, genre 16, 17. Tu viens de quel pays encore? Non, parce que genre, pour de vrai, c'est quelque chose, parce que c'est dans différents pays, genre, tu sais, c'est considéré différemment. Comme il y a d'autres Ouais. pays, si est rendu à 21 ans, t'es considéré adulte, alors... Mais tu trouves que 18 ans, en dehors que de la loi, etc., et de ce que tu viens de sortir, est-ce que tu trouves que 18 ans, t'es adulte? Je dirais pas... Moi, je dis vraiment, jusqu'à 19 ans, t'es considérée encore une adolescente. Ok. C'est pour ça que, genre... Donc c'est à partir de 19-20, genre dans la vingtaine, que tu considères que la personne devient adulte. Ouais. Donc t'aurais pu dire que j'étais genre une ado peut-être un peu plus vieille, mais genre je suis encore... Ouais, parce que je peux dire que j'ai des amis qui sont plus vieux que 20 ans, mais il y a des gens qui vont dire que c'est inapproprié parce qu'ils sont des adultes. Mais bon. Ok. On se base donc sur des personnes qui ont en dessous de la légalité, donc en dessous de 18 ans, on est d'accord? J'aurais dit 17. De nos jours, on retrouve des filles qui n'ont pas encore 18 ans, mais qui... Je vais prendre l'exemple d'une émission que je regarde souvent, genre 17 ans et maman, à MTV. Ouais, Teen Mom, je connais. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je dis à partir de 17, 16 ans. Parce que même dans cette émission qui parle de ce sujet-là, ils ont 17-16 ans, c'est ça? Mhm. Ok. Non, mais actually, Teen Mom, à cause que c'est aux États-Unis, ça serait plus jusqu'à 19 ans, techniquement. Ok. Et du coup, donc c'est quoi, Mia? Enfin, tu peux nous expliquer un peu? Est-ce qu'il y a souvent ça? Est-ce que vous avez regardé justement les statistiques ici au Québec? Au Québec, la moitié des femmes qui tombent enceintes en 10 et 19 ans sont... voyons, ils ont dit que c'était 9000. Entre 10? Non, 9000, genre, Ouais, mais adolescents. l'âge. Entre 10 et 19 ans? Ouais. Ah, waouh! Et les autres, c'est genre 2000, 3000 dans les autres provinces du Canada. Ok. Ce que je regardais aujourd'hui. Ouais, c'est On une dit bonne la question. majorité, c'était lack of protection, basically. Que C'est genre, quoi? dans le fond, des jeunes qui voulaient pas se protéger. Ou des jeunes qui voulaient voir s'ils étaient fertiles aussi. C'est ça que j'avais comme compris un peu, genre. Genre la pression de savoir s'ils étaient fertiles, une affaire de même, genre. Puis, ouais. Et je pense que les autres pourcentages, c'est comme viol, là, de même. Justement, Est-ce qu'il y a un âge où tu devrais avoir l'opinion de garder un enfant ou de l'avorter? Ouais, c'est ça que j'allais poser comme question Ouais. aussi. La question de l'avortement, du coup, est-ce que ça Ouais. s'applique? Est-ce que ici c'est légal ou non? Ouais, c'est légal, mais c'est jusqu'à 9 semaines, j'avais regardé. Ok. 9 semaines, du coup. Jusqu'à 9 semaines, t'as le droit d'avorter. Ici au Québec. Parfait. Ontario, j'oublie c'est combien, mais ouais. Jusqu'à 9 semaines. Genre. 9 semaines de... 9 semaines, t'es t'as enceinte. jusqu'à... Ouais.
T'es Et enceinte si de 9 peut-être semaines. et si peut-être tu tombes enceinte et tu sais pas que t'es enceinte. Ben là, c'est juste que c'est pas légal. Parce que tout simplement, c'est considéré que le fœtus s'est formé. Et ça veut dire que c'est vraiment considéré comme Mais aussi à 9 semaines, déjà un t'es- être vivant. Aussi à 9 semaines, genre, je pense que c'est à peu près 2 mois que t'es enceinte, genre. Ouais. Puis à 2 mois, tu vas commencer à avoir un bump. Genre, ça a commencé à 2 mois, 3 mois. Alors, je pense que tu vas le savoir anyway, ce que t'es enceinte. Ben, il y a aussi le déni de grossesse. Il y a Déni ça de aussi. grossesse. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi le déni de grossesse? Ben, des gens qui veulent pas accepter le fait qu'ils sont enceintes. Ben, c'est pas les gens qui veulent pas accepter, c'est les gens qui savent pas, en fait. Ouais, Oh, parce que ouais. Ouais, c'est c'est de différent. ça que je voulais parler parce que il y a des cas où tu peux arriver jusqu'à 9 mois de grossesse sans savoir que tu es enceinte. Ton ventre, il est toujours normal. Voilà. Ouais. Ça, j'ai jamais compris Donc- comment que c'était possible. Mais... Ah, en fait, ça dépend de l'organe. C'est comme ça qu'on appelle ça. Quelqu'un peut m'aider? Mais moi, je pense que c'est vraiment. Ça dépend vis-à-vis de ton mental. Je pense pas que c'est lié au corps. Maintenant, on peut faire une recherche. Mais pour genre, être mais sûr. je pense- non, je pense pas que moi, Non, je pense Vu que, que, ça a rapport avec le corps euh, parce que je m'en sais, j'avais vu une enfin, femme, elle a c'est- accouché dans son bain. Oui, oui, non, c'est en rapport avec le corps, dans le sens où Ouais. le déni de grossesse fait en sorte que le corps se transforme et que. Enfin, pardon, se transforme pas. C'est-à-dire que le fœtus se cache derrière les côtes, il me semble, et que tout simplement, ton ventre ne grossit pas, tu continues à être menstruée, tu continues à avoir ta vie, et du coup, donc c'est un déni vis-à-vis de ton corps. Mais pourquoi il y a ça? C'est à cause de ton mental. C'est-à-dire que tout simplement, toi-même, tu es convaincu à 100% que tu peux pas tomber enceinte. Et c'est là que ton corps est influencé par le mental. Il me semble. Maintenant, on peut aller faire des recherches. Moi, je suis pas. On peut faire des Je suis pas recherches. d'accord avec toi parce que on a eu plusieurs cas, plusieurs filles qui sont tombées enceintes et la plupart n'ont pas accepté qu'elles sont enceintes ou bien et tout. Mais le ventre a grossi. Mais le ventre grossit une fois que Ok, tu sais ouais, que t'es enceinte. comme ils montrent Ouais, des je suis photos. pas sûre genre. que... Attends. Le déni de grossesse relève toujours d'une souffrance psychologique, consciente ou inconsciente, encourageant le corps à dissimuler la grossesse pour se protéger. Cela peut être dû à choc psychologique, comme une agression sexuelle par exemple, mais il peut puiser la source ailleurs. Mais en soi, c'est vraiment, d'un côté, tu as raison parce que le corps se transforme. Et une fois que tu sais que justement, tu es en train d'accoucher, que le bébé vient ou quoi que ce soit, alors que tu captes que tu es enceinte par X ou Y raison, ben, là, effectivement, ton ventre, en 2-3 jours, il gonfle. Tu vois. Et en 2-3 jours, tu tombes enceinte réellement, physiquement aussi, tu vois. Ouais. Et est-ce qu'on peut relier ça au phénomène où il y a aussi des cas de femmes, elles sont enceintes, mais elles voient toujours leur menstru? Qu'elles ont toujours leurs règles. Ouais. Ouais, mais ça de base, c'est rare. Je vais aller parler à Maya de ça. Ça, c'est quelque chose qui est très rare, ok? Puis il y a aussi une différence entre quand tu saignes puis quand tu as tes périodes, qui peut être confusant. Ma mère, par exemple, elle m'avait dit qu'elle saignait après son trimestre. Je sais pas si vous savez qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est genre, il y a comme 3 trimestres pour genre Ouais. 3 mois. Quand tu vas aller voir ton médecin, il va te dire, OK, this is like your first trimester. C'est après 3 mois que t'es enceinte. Ok. T'en as 3, OK? Fait que t'as first trimester, second and third. La 3 mois, après t'as elle 6 parle mois, de, après t'as... de période féconde, période non féconde. des Ok. trucs comme Ok, ça. ouais. Fait que ma mère, elle avait saigné parce que, genre, après, genre, ton first trimester, ton vagin s'étire. Fait qu'il y aura ta peau qui va, genre, s'étirer, puis tu peux saigner, ok? Elle a pas perdu d'enfant, je suis encore là. Ok, alors, je suis pas morte, ok? So, elle était pas en train d'avoir ses périodes, ok? Fait qu'il y a ça aussi qu'il faut savoir, comme, c'est quoi la différence entre avoir ses périodes, puis c'est quoi saigner, genre. Puis saigner quand t'es enceinte, d'habitude c'est normal, genre, dépendant de comment que c'est. Si t'es menstruée, ben, il faudrait que t'ailles voir un médecin pour être sûr. Mais il y en a qui ont encore leur menstruation. En fonction justement des jeunes filles qui tombent enceintes, est-ce que la plupart du temps le partenaire il reste ou pas? Est-ce que Je pense pas qu'on a besoin de vraiment voir les statistiques pour savoir que le partenaire il reste pas. J'excuse, mais c'est la vérité, ok? Parce que. Et s'il reste pas, qu'est-ce que t'en penses? Ben, premièrement, T'as compris, Jenny? genre. J'ai pas compris. Donc, faut admettons un gars te met enceinte, puis il y a la majorité, il part, right? Comme Ouais. Bon. C'est est-ce que la majoritairement, est-ce que le partenaire aussi reste ou alors il part?
Bon, vu qu'ils ont à peu près la même tranche d'âge, Sûrement, je ouais. pense qu'il ne va pas rester, hein, vu qu'il n'a pas les moyens. Parce que si, mettons, la fille a 17 ans, puis le mec a genre, mettons, 21, 25 ans, ça, c'est un adulte, on est en train de parler. Puis un gars de 25 ans, d'habitude, il a son métier, il va au cégep, genre, il y en a même qui ont leur propre maison, genre. Ça, c'est considéré, on va dire, l'âge de l'adulte, où tu dois agir mature. Alors, si t'as fait comme une erreur ou n'importe quoi, tu dois l'assumer. Si tu me dis, c'est un gars de 15 ans, puis une fille de 14 ans, là, c'est quelque chose d'autre. Et Parce tu que- trouves que imaginons la fille, elle fait une grossesse. Imaginons du coup donc il n'y a pas de retour en arrière ou il n'y a pas d'avortement possible et qu'à ce moment-là l'enfant est né. Est-ce que du coup tu trouves que le garçon de 15 ans il a quand même cette légitimité de dire non c'est pas ma responsabilité? Ben, c'est un peu compliqué d'une façon, puisque comme toi, je suis pas un père, je suis pas une mère, là, ok? Mhm. Mais c'est genre, quand t'as une relation comme intime avec quelqu'un, quand tu baises avec quelqu'un, que tu prends une pilule, que tu prends un condom, que tu prends rien, ok? Il y a toujours une possibilité qu'il y aura un enfant, ok? Ça, c'est juste que tout le monde doit savoir dès qu'il va commencer à baiser. So, si tu veux pas, même si l'enfant c'était une erreur ou c'était par exprès, t'sais, il faut que tu saches qu'il y avait une possibilité que cette fille-là allait tomber enceinte. Ça va arriver. Puis rendu à 15 ans, bon, t'as pas 9 ans, alors t'es assez mature pour savoir qu'à 15 ans, t'aurais pu rendre cette fille enceinte. Est-ce que, genre, je suis en train de dire que tu devrais être un père full-time, tu devrais, genre, sortir du secondaire, puis genre, tout donner pour cette fille-là? Non. Parce que t'es encore un enfant, puis genre, tu sais, elle aussi. Mais je pense pas que tu devrais complètement ignorer cette personne-là. Puisque même si cette fille-là, c'est un enfant ou quoi, comme après elle aura 18 ans, ça va être un enfant qui va avoir comme 6 ans, tu sais, admettons, puis il va vouloir demander « You, mon père » et tout. Fait que je sais que genre pour les gars, c'est plus facile pour eux de dire « Moi, je veux juste partir » qu'une fille. Une fille peut pas faire ça. Mm. Elle doit être avec l'enfant pour 9 mois, qu'elle le veut ou le veut pas. Elle va être avec l'enfant avec 9 mois. Le gars, il peut faire n'importe quoi dans ce temps-là. Il peut aller mettre une autre fille enceinte s'il veut. Il va partir quand même. C'est vraiment plus facile pour un gars de partir qu'une femme. Pour un gars de 15 ans qui veut partir, il y a, admettons, genre, des raisons, tu sais. Parce que il y a des gars que, genre, tu sais, ils sont déjà là, ils ont des bourses à des cégeps, puis genre, il y a la famille qui est là en train de, genre, leur aider pour des... Ils ont déjà leur projet, puis genre, on les a juste mis dans la face, oh, ben t'as mis une fille enceinte, tu sais, c'est stressant aussi. Ouais, je C'est comprends. stressant pour l'enfant aussi. Comme il y a certaines choses que tu peux pas faire si les gens savent que, genre, admettons, t'as mis une fille enceinte, genre, tu sais. So, c'est compliqué pour les deux. Ouais, mais je veux dire que la moitié des gars, ils partent. Puis il y en a que c'est, genre, vraiment parce qu'ils sont bas les couilles. Puis il y en a juste qui ont pas les moyens pour soutenir la mère ou l'enfant. Est-ce que justement, lorsque vous avez fait vos recherches, etc., vous avez pu voir les différentes possibilités face à cette situation? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des organismes qui aident? Est-ce qu'il y a, Ouais. par exemple, des gens que tu peux aller voir, des hôpitaux Qu'est-ce qui se Je m'en souviens, mon psychoéducateur à l'école, il m'avait dit qu'il y avait une école exprès pour les femmes enceintes à Montréal. Je pense qu'il y en a à d'autres endroits, mais il y en a Une des- école qui permet à la mère de Ouais. continuer des études? Ouais, mais c'est vraiment une école spécifique pour des mères qui sont enceintes, ben des ados d'enfants qui sont enceintes. Et ils ont le droit d'apporter leur enfant là, ok? Très chouette. Puis je pense même qu'ils donnent des cours pour genre apprendre comment être Est-ce que tu une te bonne souviens mère. du nom? Oh non, tout ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il y avait une école comme ça. Il m'avait pas nommé de nom là. Mais ouais. Et je pense pas qu'il y en a juste un à Montréal. Ça, je peux même. Oh, voilà. On a pu te trouver là. Ok, l'école s'appelle École spécialisée Rosalie Jeté. C'est école d'éducation spécialisée à Montréal, Québec. Et du coup, à ce moment-là, tu m'as dit, t'apportes l'enfant et c'est possible. Ben, je pense même qu'il y a aussi de l'hébergement là-bas. Ok, nice. Il y a la famille aussi qui peut aider. L'annoncer, ça va être très difficile. Aussi. Pas pour tout le monde, mais je pense que oui. Je pense que ça dépend aussi des cultures. Il y a des orphelinats aussi, t'as dit. Mais le truc dans orphelinat, c'est plus quand on sait pas où est la mère et où est le père. Tu vois, ça c'est plus aux mains de la société, tu vois. Alors que ce que par exemple vous pouvez faire, je ne me suis pas renseignée sur ce sujet, mais je sais que par exemple on peut trouver des familles d'accueil. Des familles d'accueil pour ces enfants-là, etc. L'affaire de DPJ et famille d'accueil, comment que ça marche, ok? Il y en a, c'est juste genre, tu peux l'apporter n'importe où, puis l'enfant va être dans une maison avec des vieux parents blancs riches que vous pouvez pas encore avoir. Il y en a des gens qui... Le but d'une famille d'accueil, c'est que ça reste dans la famille. Alors, il va aller chercher, admettons, une tante,
un cousin. Ouais, mais genre dans les familles d'accueil, d'habitude, ça rapporte de genre, ils cherchent de base quelqu'un qui est proche d'eux, qui peut le soutenir, comme, admettons, un grand-parent, des parents, des frères, des sœurs, des tantes, comme des oncles. De base, c'est ça qu'ils essaient de chercher. Après, là, ça va aller dans un système, OK? Puis même à ça, tu devrais pas te fier à ce système-là, puisqu'il y en a qui sont juste là pour l'argent. Des gens sont payés pour garder des enfants, OK? Puis c'est pas toujours les meilleurs parents. Il y en a qui sont abusifs, il y en a qui vont les violer, il y en a qui vont les faire prendre la drogue. C'est pas facile, OK? Mais maintenant, tu peux aussi trouver des bonnes familles. Puis il y en a même qui vont te payer pour ton enfant. Ouais, en même temps, c'est je trouve pas que ça vaut. Je pense pas que c'est quelque chose de bien de genre vendre ton enfant non plus, genre. Non, bien sûr que non. C'est pas comme un chien ou whatever. Mais je pense que dans le cas dont on parle, qui est l'adolescent qui tombe enceinte, il y a des organismes qui sont là pour ça, tu vois. Et des solutions aussi qui sont là pour ça. Même si c'est sûr que la situation de base n'est pas bonne. Mais c'est important de savoir qu'est-ce qu'il faut faire par la suite. Parler des familles d'accueil, n'est-ce pas? Ici, il est dit qu'on ne place pas un enfant dans une famille d'accueil juste comme ça. C'est à travers un juge. Et surtout lorsqu'on constate que l'enfant est en danger au sein de la famille. C'est seulement là qu'il est possible de placer un enfant dans une famille d'accueil. Mais si l'enfant n'est pas en danger, on ne peut pas le mettre dans une famille d'accueil. Puisque le but pour l'enfant, c'est pas qu'il soit avec n'importe qui. Il faut qu'il soit dans un cas d'abus, de négligence extrême, genre. Ça, c'est où que... Ouais, et ça se passe devant... Est-ce que quelqu'un peut me dire l'avortement, ça a toujours été légal? Ici au Canada, j'ai lu qu'on a légalisé l'avortement en 1988, ici au Québec. Donc depuis 1888, les jeunes filles ont le droit de se faire avorter, mais à partir d'un certain âge. À partir de quel âge? 18 ans. Et à partir de 14 ans, tu peux décider par toi-même. Au Québec, l'avortement est légal, gratuit pour la plupart des gens. Au Québec, l'avortement est une pratique encadrée et sécuritaire. Il existe 2 méthodes d'avortement: interruption de grossesse par médication, pilule abortive, et interruption de grossesse par instrument, parfois appelé chirurgical. Un avortement, c'est pas facile non plus. C'est pas facile comme, tu sais, perdre Continue à dire et après tu nous expliqueras qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un avortement, justement. Afin d'accompagner la patiente dans sa démarche, une rencontre avec des différents professionnels des services psychosociaux, infirmiers et médicaux lui est proposée au cours de cet entretien. La méthode d'interruption de grossesse est convenue selon la situation de la patiente. Cette rencontre peut se faire par téléphone, en visioconférence ou en personne. Interruption de grossesse médicamenteuse. Pour la méthode interruption de grossesse par médicament, un combiné de 2 médicaments est administré à la patiente. Ce combiné se nomme mifegymiso. Le premier médicament a pour fonction d'arrêter le développement de la grossesse. Dans certains cas, il est donné directement à la cliente. Dans d'autres, la patiente reçoit une prescription à se produire à la pharmacie. Le deuxième médicament, pour sa part, permet de compléter le processus. Cette deuxième étape peut encadrer des crampes et des saignements. Ce second médicament doit être appris 24 à 48 heures après le premier. Dès l'explication sont fournies à la patiente pour utiliser des médicaments à façon sécuritaire. Un suivi peut être nécessaire pour s'assurer que le processus est terminé. Ce suivi pour se faire une clinique ou par les médecines selon les recommandations du professionnel de la santé. Donc t'as deux façons de faire. Ouais, mais l'affaire c'est genre un avortement c'est pas facile. Les gens ils pensent aussi que genre c'est plus facile pour la fille, mais c'est pas facile non plus. Un avortement, OK, tu saignes de base quand tu abortes, ça fait pas mal parce que t'es en anesthésie quand tu le fais de premièrement. Mais ça c'est la chirurgie. Oh, et la chirurgie, t'es en anesthésie, puis ça prend pas beaucoup de temps, c'est comme à peu près 1 heure la chirurgie, et dans ta langue. Puis après comme quelques jours, là, ça commence à faire mal puisque l'anesthésie ne marche plus. Tu commences à saigner comme si tu avais tes périodes, mais à chaque semaine. Là. Okay? Il y en a que c'est 2 semaines, il y en a que c'est 1 mois, il y en a que c'est comme plusieurs mois. C'est pas facile non plus d'avorter un enfant. Okay? Le garder aussi, on s'entend que c'est considéré que donner naissance à un enfant, ça dit que c'est plus dur que de casser tous tes os en même temps. Ça, j'ai déjà entendu ça. Quand tu peux accoucher, tu peux perdre toutes tes dents. Quand tu accouches, tu peux perdre ta vue. Tu peux aussi mourir après une
césarienne parce que t'as perdu tout ton sang. Avoir un enfant, c'est pas facile, ok? C'est vraiment pas facile. Quand tu parles d'avortement, c'est sûr que genre dans une famille normale ou que genre la vie va bien et tout, je sais pas, c'est très très rare que les gens vont juste avorter pour rien. Je pense même pas qu'il y a vraiment des cas de même. Je pense peut-être qu'il y en a, mais genre c'est extrêmement rare. Le marché du temps que les gens avortent, c'est à cause qu'ils n'ont pas le soutien pour soutenir l'enfant ou eux-mêmes, ok? Il y a même des femmes riches qui ne voudront pas avoir d'enfants, peut-être à cause qu'ils ne pensent pas qu'il y aura la capacité de le faire, ok? Ou qu'ils n'ont pas de partenaire pour leur aider. Et en même temps, je trouve que genre un avortement, c'est bien de parler à ton partenaire si tu en as un, genre. Parce que à la fin de la journée, oui, je trouve que c'est le choix de la femme de vouloir le garder ou de l'avorter. Je pense que ça serait comme raisonnable d'au moins en parler au père, genre. Parce que, en même temps, c'est un peu son enfant à lui aussi. À la fin, je trouve, comme j'ai dit, elle a le droit de le garder ou l'avorter. Alors, ouais. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de nous suivre sur MDJBC Balado sur Spotify, ainsi que Podcast MDJ sur Instagram. C'est un balado présenté par la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville.